entreprises. Bien des entreprises voient s'ouvrir des perspectives encourageantes grâce à des aides en provenance du secteur public. Parfois même, des secteurs entiers ont besoin de cette aide. Et le cas le plus spectaculaire, Sidérurgistes de la Louvière, est évidemment celui de ce secteur. Le programme adopté par le gouvernement sortant s'élève très exactement à 90 milliards. C'est énorme. Quel pays a réalisé un pareil programme financier, à la fois sur le plan du développement et de reconstruction? Avez-vous pas encore dans vos yeux ces images? Il ne faut pas oublier que quand on vient dans une usine, que c'est pour travailler. Chacun vit de son côté et il essaye d'en tirer le maximum. Pourtant, on est tous appelés à la même charrette. Où est le capitalisme maintenant? Le patron, c'est le type à abattre. Je vois tout le monde compte ses petits sous et avec raison d'ailleurs. Donc le patron c'est tout de la même affaire. Il faut tout avoir derrière, mais que jamais on est en droit de regard de cette gestion. Ah mais on l'oblige à aller dormir et il demande d'ailleurs. Et là nous sommes conscients du problème, ce n'est tout demander pour avoir derrière, mais il faut dire c'est vraiment, ça servira en saké. On boutique, mais on ne voit jamais le patron. Nous savons ni qu'est-ce qui se passe dedans. Chargé de raconter l'histoire d'un petit boutique au mi-temps des camps, entouré d'une couronne de verdure qui petit à petit est devenu grand, dirigé par un patron qui a le fossaille ses premiers galons, qu'on perdant sexe à tout travail. Il a vaut du respect pour ses ouvriers. Oh, c'est une grande volée de camarades et un famillon travaille. Si la bouillant qui est tout malade, est tout un chêne, on l'assiste tout. Le patron premier à à la porte pour réconforter femme et femme. Premier tout est ma poche, nous on continue comme avant. Au point de vue situation, je crois qu'on peut résumer de façon que nous connaissons bien, c'est-à-dire que l'inquiétude reste de mise. Le carnet de commandes, il a l'air de se regonfler un petit peu, monsieur Gemelkin. Oui, il y a bien sûr un manque de facturation. Oui, mais votre facturation est fonction de votre délai également. Hein. Donc il ne faut pas se figurer qu'un carnet qui gonfle permet d'en sortir immédiatement. En ce qui concerne la demande de crédit que nous avons faite à la SNCI, l'accord a été donné pour l'octroi de ce crédit. Il reste une condition à remplir, c'est une question de garantie personnelle.
où certains termes doivent être mis au point. Et j'aimerais bien, d'ailleurs, que M. Garit, je t'avais demandé de regarder cette histoire-là, tu n'as pas eu, tu as été malade. Je crois qu'on pourrait revoir ça ensemble, si tu as l'occasion, on n'aura qu'une demi-heure, on aura terminé cette histoire-là. Il est certain que c'est dans un délai rapide que nous aurons besoin de ce petit apport de vitamines parce que nous nous trouvons devant des problèmes de trésorerie qui doivent être absolument résolus dans les délais les plus courts. Ça va demander, bien sûr, des sacrifices et une période pendant laquelle nous allons nous trouver très, très serrés. Il faudra, bien sûr, que les syndicats soient mis au courant et que nous trouvions de leur côté une certaine compréhension et même une certaine collaboration. Je ne crois pas que le moment soit encore à la lutte des classes. Pour l'instant, ce qu'il faut, c'est sauver l'entreprise et la collaboration de chacun est nécessaire. L'entreprise n'est plus dans la possibilité de faire face. Mais disons que si les commandes, si les mois qui suivent, on arrive à avoir d'autres commandes, disons qu'on pourrait peut-être souffler un petit peu. Mais pour l'immédiat, d'ailleurs, on vous en parlera dans le plan de restructuration, la situation financière s'aggrave de plus en plus. Du côté des fournisseurs, de ce côté-là aussi, la dette s'amplifie. Du côté de l'ONSS, c'est de même. Mais on nous a garanti le paiement de nos salaires encore pour ce mois-ci. Il n'est pas possible actuellement, compte tenu qu'il n'y a pas de développement économique actuellement, de continuer dans la voie dans laquelle nous sommes. Et que si on veut une survie des ateliers collinais, il faut qu'il y ait une restructuration qui soit faite. C'est vous qui faites ça maintenant aussi? Oui. C'est nouveau ça? Ah, il y a le brevet? Déjà. Oui, mais on l'a trouvé. Ah, on l'a trouvé? Déjà, on est là, mec. C'est sûr. Ah, On a déjà fait 2 tours. ah, c'est bien. Avec des exploits. Ok, vous avez commandé Yann? Ah, mais ouais. Oublie le sac de café, là. Non, tu fais de bien 1000 francs. Et à Colonnet, comment ça va? Ça va bien, Colonnet? On se maintient. Hein? On se maintient. On se maintient. Comment le lever? En division 2? Tout juste. Allez, voir en avant. J'ai besoin de pro, hein? Une belle pièce, hein? C'est la 18e maintenant. On espère. On a encore 2-3 commandes. Et les prévisions, toujours les prévisions, il faut compter dessus. C'est ça l'avenir des ateliers collinais? Oh, entre autres, disons, hein, mais il faut encore prospecter beaucoup et c'est un élément, disons, de notre fabrication, mais il n'y a pas que ça. Hein. On espère en vendre encore quelques-unes quand même. En général, l'accueil est bon. Toi, tu es allé en Irlande, là. Aucun problème. C'était même pas bon. En dehors du boulot, il y avait... Ils sont charmants. Ça, il y avait de quoi se distraire au point de vue lever le coude. On était très bien accueillis. La machine, proprement dit, bon, pour point de vue boulot, ils sont très... Côté travaux publics, les inquiétudes que tu avais pour certains clients? C'est ce qu'on fait. En plus de ça, bon, au point de vue investissement non plus, hein, ceux qui font, c'est de la réparation. S'il y en a encore 2-3 qui en prennent, mais comparé avec l'année passée, il y a un trou immense. C'est pas trop difficile de travailler pour son père? Je dois dire que il
le tient fort à l'œil, hein, en ce sens qu'il demande même plus qu'à certaines d'autres personnes. Disons, il demande plus à mon frère et à moi qu'à certaines d'autres personnes, ce qui est normal d'ailleurs. Il y a quand même une maison à défendre, il y a un nom à défendre. Hein. Disons que ce qui est certain, la chance que mon frère et moi on a eue, c'est que bon, on n'a pas dû chercher une place, on l'a eu directement, quoi. Ça, c'est une chance incroyable. Et vous avez moins de chances de la perdre, votre place, en cas de restructuration, par exemple? Ça, j'en sais rien, parce que ce n'est pas moi qui décide de ça, hein. C'est quand même la haute direction qui décide de ça. Bon, enfin, c'est vrai ce que vous dites, hein. Il y a une chance en plus pour nous, ça c'est certain. Bon, maintenant, ce serait idiot de ne pas en profiter, hein. Faut être honnête, hein. C'est bien, excellent, mais un tout petit peu lourd. Ouais. Mais attention, celui-là, c'est le plus gros, hein. C'est parce que, bon, j'ai voulu vous montrer un petit peu, mais ça, c'est le plus gros poignet revolver, hein. Mais nous en avons d'autres du même genre que ça, mais qui pèsent moins lourd, hein. Celui-ci fait combien? Celui-là, il fait 12 kilos. 12 kilos. Ouais. Disons, il faudrait avoir soulevé kilos, vous savez. Oui, 10 kilos, on l'a, oui, on l'a. Bon, ici, je ne l'ai pas pris parce que je ne savais pas exactement ce que vous aviez comme travail à faire, quoi, hein. Mais sur le travail par terre, un petit mur bas, ça va. Mais pour Ouais. le travail en terre, il faudrait éviter. Oui, c'est un peu lourd. Ça, mais enfin, bon, là, j'ai pris le plus gros, hein. Mais disons que je viendrai une autre fois, je vous mettrai un plus léger, hein. Au pays flamand, on travaille encore quand même beaucoup et pas ici. Non, bah oui. Maintenant, oui, attention, hein, vous savez, il faut dire que l'économie belge, il ne faut pas croire que c'est uniquement en wallon et flamand. Vous savez, l'économie belge est valable pour tout le monde. C'est pas ça que je cause, moi je ne m'amuse pas. Elle est valable pour tout le monde, hein, mais c'est vrai que ça devient très difficile. Hein. C'est très difficile maintenant, c'est très difficile. Donc j'aurais mis cette affiche-là un beau jour à l'occasion d'une grève l'année dernière. Et on a continué à faire grève pour avoir environ 25 centimes en plus à l'heure de ce que le patron offrait. Alors j'ai considéré que c'était une bêtise de faire grève pour 25 centimes en plus quand il y avait des ouvriers qui avaient eu 10 francs, 15 francs. Alors j'ai fait une petite affiche avec ce que j'avais trouvé dans Pourquoi pas. Et qu'est-ce que vous voulez? C'était la vérité à ce moment-là. Il faut rester les pieds sur terre parce qu'on ne continue pas de grève de 8 semaines pour 25 centimes. Hein. Ça, c'est pas vrai, ça. Et après, il ne faut pas venir dire que c'est une victoire syndicale, c'est une erreur syndicale dans ce cas-ci. Ça nous a fait un manque à gagner de 20 millions. Quoi. Pas un manque à gagner, mais un manque de rentrée de 20 millions. Et ce qui est perdu, on ne le rattrape jamais. C'est du beurre, mais qu'il a dans ma tartine. C'est ni dans le margarine, dans le même caveau. C'est ça, ça met une réclame. Ça remet les mains dans le jardin. Belle tête? Ouais, ouais. Bon, c'est le... Ce qui est nécessaire pour conduire une usine, c'est qu'il faut connaître tous ces types. Il faut bien les connaître. Hein. Et il faut les prendre chacun de la façon qui lui convient pour qu'il donne le meilleur de lui-même. Arriver à lui faire donner le meilleur de lui-même. Il y en a qu'il faut flatter, il y en a qu'il ne faut pas flatter, il y en a qu'il faut dire oh, vous avez bien travaillé, d'autres qu'il ne faut rien leur dire. Mais il faut connaître ces gens.
Ce n'est pas un étranger qui va venir faire le gendarme, il va faire marcher l'usine qu'on avait. Un peu court. Ouais, on va l'allonger. Hein. Voilà. Moi j'écoute ce que le chef a été dire au plus haut. Il avait été dit comme ça les ouvriers n'allaient pas assez vite pour travailler et qu'ils prenaient tout leur temps. C'est eux qui m'ont dit ça. C'est eux qui m'ont dit ça. C'est ce que le chef leur a dit. Mais il faut attendre les deux versions. Oui, il faut attendre les deux versions. Eux, ils n'ont plus rien à faire. Les ouvriers. Ce sont des ouvriers. Hein. Moi, on va me licencier à moi. Qu'est-ce que je peux faire? Rien du tout. Il faut un motif quand même pour te licencier. Ah, bien sûr, il faut un motif. Tu mets pas le porte. Ah, mais j'ai pas trop une décide. Celui-là, il trouve déjà des excuses. Nous autres, il y a toujours des excuses. Hein. Quand il y a des licenciements. Ouais, c'est pas vrai. Ça, on peut pas les quoi. Un motif grave. Un motif grave. Logique, non. C'est un motif grave, ça ne va pas te mettre à la porte. Pourquoi? À moins qu'il y ait un plan de restructuration, un truc comme ça, autrement c'est pas possible. Quand le patron il sait qu'est-ce qu'il fait, c'est lui qui décide, ça va aller comme ça va aller comme ça. Ouais, d'accord. Il y a quand même l'accord des syndicats et tout, non? Là, oui. Ouais. Le syndicat, il dit. Ça va, mais. Nous allons faire le maximum par les instances ministérielles, donc par les instances politiques. Si ça ne marche pas, et bien à ce moment-là, nous verrons à définir des moyens de pression avec les travailleurs. On doit faire le maximum parce que tout part de là. Au maximum pour la semaine prochaine, il faut qu'on ait eu la réunion. Tu connais le zigoto, hein, quand on demande une réunion, il n'a jamais le temps et c'est toujours de semaine en semaine. Hein. Oui, c'est vrai, mais en la demandant, je vais la demander aujourd'hui d'ailleurs, hein, en la demandant aujourd'hui pour la semaine prochaine, il aura défacé à refuser, quoi. Hein. Mais c'est vrai qu'il faut aller le plus vite possible. Nous, en délégation syndicale, on l'a déjà demandé, ça va faire tout à l'heure 3 semaines et on n'a encore rien eu. On n'a eu aucune réunion en ce moment-là. Hein. Non, il freine, hein, on sent très bien qu'il freine, hein, qu'il n'a pas l'intention, qu'il n'a pas envie de nous rencontrer sur les détails d'application. Se mettre à gauche, à toi. Monsieur Collinet, moi j'ai une autre impression. C'est celle de chantage.
Aujourd'hui, on nous dit, voilà, on est prêt à accepter ces 10 millions, moyennant un plan de restructuration qui sera accepté par tout le monde. Je considère qu'en même temps, vous nous dites, nous acceptons d'essayer de sauver cette entreprise si vous autres syndicats acceptez des licenciements. J'aurais préféré qu'au lieu que de nous laisser dans l'ignorance depuis des mois, eh bien, vous nous mettiez au courant de vos intentions parce que vous en avez eu l'occasion bien avant aujourd'hui. Le conseil d'entreprise m'a demandé souvent où on en était dans l'étude. Bien sûr, j'avais des éléments. Mais c'était des éléments, c'était pas un ensemble. Je ne savais pas à quoi nous allions aboutir. Et je ne pouvais pas me permettre d'augmenter l'inquiétude des gens en leur donnant des informations embryonnaires qui auraient été interprétées plus ou moins bien pour être démenties éventuellement le mois suivant ou dans les 15 jours. Je préférais attendre que nous soyons en conseil d'administration et avec les conseillers que nous avons choisis, bien d'accord sur une ligne de conduite. Alors nous allons dans la même longueur d'onde à l'économie régionale wallonne, ce qui est beaucoup plus clair et ce qui est beaucoup plus simple. Parce que, bon, les travailleurs, ce sont tout de même eux, en fin de compte, qui sont concernés. Vous l'avez déjà dit à de nombreuses reprises, M. Collinet, moi, vous ne m'intéressez pas. En tant que capitaliste, vous ne m'intéressez pas. Vous sauvez-moi bien, moi, je n'ai rien à voir là-dedans. C'est votre affaire personnelle. Et dans ce sens-là, vous ne m'intéressez pas. Mais comme vous êtes producteur d'emploi, j'estime que je dois discuter et négocier avec vous. Fermeture, là, la prépension, c'est pas une solution, parce que c'est pas fini. Tous les types qui ont prépension à 55 ans. Qui c'est qui va travailler pour le payer? Son d'habitude dit que sa prépension maintenant est baisse. C'est des chômeurs à moins. Ah, mais qu'est-ce qu'il dit que vendredi, il y aura un plan de restructuration avec des prépensions? Ou ça va être la fermeture complète? Bien sûr. Mais son tout Henri, prépension. Henri, oui, dans 15. 57. 57, vous? 52, 53? 52, 53, parce qu'on a trouvé place. Autant si qu'à 50 ans maintenant. Est-ce qu'il va aller se recaser? Faut une chance. Une chance. Nous ne devons pas rechercher une solution pour 3 ans ni pour 5 ans aux ateliers Collinet. Il faut rechercher une solution fondamentale pour l'emploi. Et là, il est clair que l'étude que vous avez fait faire donc, pour le compte de la société, elle n'est pas à rejeter purement et simplement, non. Mais pour moi, elle ne peut pas servir uniquement comme base, disons, à la Je suis bien d'accord avec vous. Mais écoutez, parce qu'on recherche de plus en plus des cartes de visite. Quand je dis une carte de visite, c'est de pouvoir, ce qui manque à l'industrie en Wallonie particulièrement, c'est de pouvoir présenter des ensembles. Tout seul, eh bien, les ateliers Collinet risquent de rester tout seuls et petits. Eh bien, je vais vous répondre tout de suite. Quand je dis ici, dans l'introduction, que c'est sévère à l'égard de tout le monde, y compris de la direction, le rapport. Et il est bien certain que dans le texte, hein, il y a des termes que j'ai un peu arrangés pour que je ne fasse pas harakiri devant vous. Hein. Bon. C'est ça que vous vouliez que je vous dise, monsieur Berg, je vous le dis. On doit dire que de cette réunion-là, il n'est rien sorti de positif. Nous ne savons pas vous en dire plus pour l'instant. Parce que vous dites que la permanence au mieux, puis nous on y va le suivre le patron sur certains points. Mais seulement, ce point-là, on a le Sénat. Vous dites qu'ils vont le faire à une assemblée extraordinaire avec avocat et tout ce qu'on va là. Seulement, ça invoque ça. Pour qu'est-ce que la permanence, il faut dire tout plat, pour qu'est-ce que la permanence, on y va le continuer. Parce que le dossier, on a un plan de restructuration dossier, on le sait bien, tout, hein. C'est parce qu'il faut mettre de dialogue, parce qu'il a certaines places où il y a un plan de restructuration, jusqu'au cange de machines et tout ça. On ne peut pas vous donner maintenant un truc de 40 pages, s'il vous plaît. C'est le gouvernement qui rebute quoi avec quoi, elle va compter des 6 mois. Et après, l'économie régionale, on cache quand on dit les gugus qui sont là-dedans, hein, et en avant la musique, on va la coller aussi. Ça fait qu'il a mis 6 mois pour le pondre, et vous voudriez que les délégués, sur une demi-heure, vous donnent leur appréciation? Tu dis qu'il va y avoir entre 40 et 50% de licenciements, et tu t'arrêtes là. Mais seulement, tu dois te mettre à la place des gens qui sont ici,
et qui sont sur le qui-vive. Et si je ne pensais pas que vous étiez sur le qui-vive, je ne serais pas ici en train de faire l'assemblée. Demain, vous faites assemblée, on est au même point qu'il a un mois. S'il y en a d'autres qui sont plus capables de vous éplucher le dossier sur 10 minutes de temps qu'ils l'ont vu, qui viennent le faire à ma place, c'est tout. Hein. On a déjà passé le dossier, c'est un plan de structuration pour parler au comité. Il n'y a rien de prix à payer de tout ça, c'est pour ça que le nom sont dessus. Ouais, d'une déni peut-être le nom, hein, mais le nombre. Autant de là, autant de là. Bon, le nom, c'est unique, mais le nombre, ouais. C'est ça qu'ils m'ont dit. Seulement, si tous les ouvriers s'en sont mis d'accord et diront de qu'un État qu'on en ait une lecture, ils auraient été obligés de le lire. Ça, et c'est ça qu'il fallait faire. Parce qu'ils sont manipulés, hein, même les délégués sont manipulés par les fédérations. Ils ont reçu ordre aujourd'hui de non lire le plan de restructuration et ils l'ont élu. Mais ils vous parlent des chiffres, mais il y a autre chose que les chiffres qu'on a bien compris, vous avez fait rien. Si tout le monde a vous demandé ce qu'il y a un niveau non lire le plan de restructuration, on a resté obligé de on dirait le sac à dos. C'est tout les délégués dans cette tenue couvert, comme ils sont couverts. Hein. Ils se bougent rien autrement qu'ils se bougent. C'est parce qu'eux, c'est une bouille de tenue, ils sont couverts, c'est tout. Les délégués sont couverts, c'est tout. Même s'il y a des délégués qui sont... D'ailleurs, il y a des qui sont d'où là, hein, c'est pour leur place. Ils ne s'arrêtent tenue là, maintenant, le mec, il s'arrête pas. D'après moi, des qui sont sur la liste des délégués pour ni chômer. On a pour ça. Mais il y a vous sûrement autre chose. Sinon, pas lu, c'est parce qu'ils avaient eu ordre de ne pas le lire. Après, c'est tout. Bon, c'est là que vont dire à la ouvriers, faites la purée. Il a 2 ans que ça dure, cette histoire-là. Au final, on a l'arsen, on remarche tout de la même affaire. La configuration de l'entreprise n'est pas homogène. Il y a trop de personnel à pointer pour la quantité d'ouvriers. Tout le monde est conscient de cette histoire-là. Seulement, c'est un drôle de problème à résoudre. Il faut prendre des décisions qui vont être désagréables pour d'aucuns. On ne sait pas pour qui. Puisqu'il faut supprimer des frais généraux dans la maison. Donc, pour supprimer les frais généraux, il faut supprimer les employés. Et alors, il y a une restructuration qui doit être faite du côté des ouvriers aussi. En ce sens qu'il y a des gens qui font un métier qu'ils n'aiment pas. Et on est obligé de le tenir. On ne peut pas le licencier. Mais le rendement, il est bon. Encore une fois, comme je vous disais tout à l'heure à BD, ici maintenant on fait une pièce assez, et dans 2 heures, elle sera finie, on va en faire une autre, qui sera tout à fait différente de la première. Hein, on a des ouvriers qui doivent s'adapter un petit peu tout le temps aux problèmes qui vont poser pour réaliser la pièce qu'il fait. Ouais. De ce côté-là, on peut bien dire que le rendement n'est pas mauvais. Oui. Qui c'est qui va l'homme? Hein? Qui c'est qui l'homme? Après 50 bonnes années, où tout ce qu'on faisait à se tout vendu, on a rôdi une usine abandonnée, elle direction elle vit au but. Gueule-t-on par-ci qu'on dit par-là, on ne s'en joue plus que nos astènes là. On a fait des grands bureaux pour mettre des jabus qui n'a font. Ce qui est passé, même ça ne m'intéresse plus tellement. Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'on va faire demain. Il est bien certain, si vous me demandez comment on va travailler dans les années qui vont venir, ben, on va travailler pour que ça marche, bien sûr. Et chacun prend ses responsabilités. Les responsabilités de direction et de commandement, les responsabilités de travail et de discipline dans le travail. Ça, je peux vous renvoyer la balle et vous poser la même question.
qu'est-ce que vous prenez comme engagement de discipline dans le travail? Ça, vous interprétez la phrase d'une manière un peu bizarre. Hein? Il faut savoir, est-ce que nous voulons, oui ou non? Hein? Quand on parle de la direction, moi, ça m'amuse un petit peu parce qu'il n'y a pas que la direction dans l'entreprise. Hein? On est tous dans le même bateau. Hein? Alors, il faut que tout le monde ait une détermination sans faille. Est-ce qu'on veut vivre ou est-ce qu'on se laisse couler? C'est tout. Si on veut vivre, ben, on doit agir différemment de ce qu'on a fait jusqu'à présent. Bon, pour ce qui sera du On veut changer, on veut le faire, ou on ne veut pas, c'est tout. Pour le faire, d'abord pour amener tout le monde à être d'accord sur un redimensionnement. Pour amener tout le monde d'accord, ben ça implique quoi? Ça implique des discussions, aussi pas des bagarres, avec les instances syndicales, hein, avec le personnel lui-même. Il est bien évident que tout le monde ne va pas attraper ça avec le sourire. Je ne prends pas avec le sourire non plus. Hein. Moi, je veux que ça change. Reste à savoir si vous le voulez aussi. Et encore une fois, en faisant le moins de mal possible. Je ne dis pas que ça marchera à fond, hein, comme ça, M. Denain. Nous le prévoyons comme tel et nous devons nous efforcer de nous y adapter. Si on voit qu'on ne se réussit pas à s'adapter, ben, il faudra changer son fusil d'épaule. Ça. Il m'a fait exprès. Allô? Qui? Ça ne lui plaisait pas quand on lui faisait un constat de son oui. organisation dans son entreprise. Hein? Ça ne lui plaisait pas du tout. Et à multiples fois, hein, il nous a dit que ça ne nous regardait pas. Okay. Et maintenant, tout nous regarde. Et on ouvre tout. Et on ouvre tous les bouquins et on fait un grand mea culpa. Hein? C'est de ma faute, c'est de ma faute, c'est de ma très grande faute. Hein? Et il dit amen à tout. Hein? Ben, on est aussi conscient qu'on ne change pas les hommes ni les mentalités du jour au lendemain, hein, parce qu'on parle tout simplement de restructuration. Mais c'est un fait certain que ça ne change rien au problème. Parce que si on prévoit le même chiffre d'affaires que l'année passée, dans les mêmes conditions et avec les mêmes dirigeants, si on n'en sort pas maintenant à facturer ce qu'on doit facturer, je ne vois pas comment on le ferait avec 50%, pas 50%, disons 30% du personnel en moins. Hein. Et alors, à ce moment-là, il s'est retourné du côté des employés. Il a dit, le plus gros coup, ça sera de votre côté. La MDD, puis un canot délégué ouvrier, nous on est à se mettre dans le même wagon que le wagon à Poitiers, étant donné qu'il n'est plus long que l'année passée, quand le patron a embauché ses filles, ils ont toléré qu'on fasse un cafouillage avec l'histoire de préparation pour pouvoir l'embaucher. Il n'y en a rien qu'à vous dire à ce moment-là. Au moment où on va parler de licenciement, ça sera chacun ses billes, hein? Ah, mais je vous l'ai dit dès le début, et notre optique, c'est pas d'aller défendre forcément les employés, hein? Atelier Collinet, bonjour. Pourrais-je parler à M. Collinet, s'il vous plaît? Oui, un instant. Allô, papa, c'est pour toi. Champagne, pour du Robert, 22 630. Parce que c'était des pièces à tailler et tu les as envoyées à Delval et à Montigny. Et, oui, pour le devis, 22 630. 630. Réponse pour le 7 du 5. Bon, c'est parce que j'ai retrouvé dans mes fouf et je demandais à Josette. Elle me dit que tu as demandé à Delval et à Montigny. Ce petit train-là, elle bourse sera aplatie. Elle se desvudait, plus rate qu'on ne le remplit. On jure c'est grand Dieu qu'on n'a peu rien là-dedans. Et cette situation qui nous met dans le pétrin. Mais quand nos permanents et nos délégués, tout abuse quand sur le tape, voitures qui sont roulées. On fouille dans les dossiers, on cache les défaillances. Idéal, c'est la même chose, on n'a rien eu. Mais on n'a pas eu de comment. Josette. Bonjour.
Légère et courte vêtue. Oui. Toujours aussi jolie. Nous avons oublié le volet financier dans notre politique. Nous avons essayé de faire une politique un peu plus humaine et ça nous coûte à l'heure actuelle et ça nous amène à la situation que nous connaissons. On va essayer, disons les choses crûment, on va essayer de vous faire travailler pour gagner de l'argent. Et quand je dis pour gagner de l'argent, c'est gagner de l'argent du côté des sociétaires et du côté des employés dans la firme. C'est ça le but, c'est tout. Pour l'instant, il est certain que nous devons réduire nos frais. Réduire les frais, il n'y a personne dans la boutique qui a été diminué dans son traitement. Dans mes prévisions, je ne prévois aucune diminution de traitement. Il n'y a que le mien qui a été diminué depuis le 1er janvier. Ça, c'est parce que je l'ai bien voulu et puis parce que c'était nécessaire. Bon. Il y en a d'autres qui me l'ont proposé, je ne veux pas. Moi, je prétends que les collaborateurs ne sont pas ici pour être diminués. Alors, bien sûr, on va demander à Collinet de faire une boutique pour handicapés. Et je ne sais pas nager. Dégage. La journée terminée. Salut bébé. Salut gars. 337. Les petits sous-sous. Le compte est bon? Et délégué, on a qu'à sauver pour 15 jours, vieux. Hein? On a qu'à sauver pour 15 jours. Pas de problème. C'est bon d'avoir toujours pas tout développé. Et Claude, pêchez-moi la mettre en place. Et voilà. Merci patron. Et puis c'est une entreprise familiale, on s'entend bien tout le monde. On s'entend bien tout le monde. Demander n'importe quoi aux enfants, ils sont polis avec nous. Ils ne regarderont pas que nous sommes des femmes de charge, rien de tout, on est polis avec nous. Vous l'avez bien vu hier, hein? Quand je m'y présentais le café, on ne saurait pas dire que j'étais une concierge, hein? Non, non. Je suis contente. Je suis pas là, qu'est-ce que je fais? C'est vraiment bien fait, on montre bien le mineur qui pique dans la pierre. En souvenir de M. Armand Collinet, ses anciens collaborateurs. C'est bien, hein? Ça doit marcher parce qu'il faut comprendre aussi que la Wallonie, elle doit vivre, hein? C'est vrai, la Wallonie, elle doit vivre. Moi, j'ai connu de mon temps, hein? Quand j'étais une petite gamine de 10, 15... Peut-être je suis courte, peut-être. J'ai connu j'avais une dizaine d'années. Je voyais les Flamands venir travailler le dimanche au train. Et on voyait ces gens-là courir pour reprendre leur train. Ils n'ont pas eu une belle vie non plus, hein, les Flamands, hein? Donc c'est pour ça que nous ne pouvons pas aller faire en flamand, là-bas dans le pays flamand, qu'est-ce que les Flamands venaient faire chez nous, hein? Et ça n'irait plus, ça, hein? Parce que c'est courageux, ce sont des courageux, hein? Ils sont toujours habillés de la même façon. Ici, c'était un carrefour dangereux, ça, ici. Ça va, ça marche. Allez, monsieur. Oui, ça, ce sont des choses qui arrivent. Hein. C'est surtout le mouvement de levier qui fait en sorte. Non, là, ici, on voit qu'il n'y a pas de défaut du tout. Hein. On voit que la matière est belle. Hein.
Mais seulement, disons, c'est les efforts de... Non, non, là, ici, c'est le point de rupture, ça. Hein. Ça, c'est le point de rupture. Et alors, tout le reste a suivi, évidemment. Hein. Avec la poigne aluminium, vous avez quand même 2 kg 100 en moins. Hein. C'est quand même pas négligeable. Hein. Bah oui, c'est bien. Hein. Ouais. Mais la bêche, là, plus courte, plus large, c'est plus courte. Oui. Mais ça, lundi, je vous en apporterai une. Hein. Donc ça, il n'y a pas de problème. Comme ça, vous pouvez l'essayer. Je vous laisserai toujours une étroite et longue et une large et courte. Comme ça, on sera jugé exactement ouais, le mieux, le pour et le contre. Vous voyez pas? Si, ça va. Bon, allez, monsieur Collinet, à lundi alors. Promis. Donc, vous revenez encore une fois en Flandre, ça vous fait du bien de venir. C'est ici qu'on travaille. Mais vous savez, je le fais souvent. Hein. J'aime bien avoir des contacts avec les gens, rencontrer des gens, discuter, ceci et cela, tu vois. Dès que le ton de la pelouse commence à pousser ta tondeuse, bon, mais moi, ça m'énerve. Attention, je le fais. Hein. Mais enfin, je m'en passerai volontiers. Tondre, c'est encore rien. C'est ramasser l'herbe. C'est ça le plus ennuyeux. Regarde ça, on a un bon boutique d'Oussé. On est dans la campagne et tout. On mord aux rues, là pour 2-3 minutes pour venir se casser. Un kilomètre et demi, on fait. C'est dans la verdure. On va de Marvaux-Gardin. Il fait bon. Maintenant, des villes aussi, des colbeaux. Oui, quand même. Tout ça, c'est dans la verdure. Ben, travailler dans le ville. À peu près une maison de campagne. Parce qu'il faut travailler, mais c'est une maison de campagne. Le matin, quand on arrive ici avec la situation comme elle va maintenant, le climat et tout ça qui n'est pas bon, ben, quand on arrive au matin, on remettrait bien sa veste et rentrer, quoi, parce que... Hé, papa, il dit, c'était un moteur de 1914, ça. Un compresseur seulement. Vous voyez bien, hein? Hé, grand, t'es pour nous rouler? Il va faire mourir avec ça. Je vais maintenant. Je vais porter du coca. Et le commerce, il dort plus, hein? Donne à manger à ma moineau, on va. On va voir s'ils vont arriver. Hey! Hey! Vous êtes arrangés, hein? Hey! Dans un mois, nous serons fixés sur notre sort. On saura si on continue à travailler ou si on rase l'usine et on planter des pommes de terre. Le malheur, c'est qu'il y en a quelques-uns qui voudraient bien qu'on plante des pommes de terre.
Ils espèrent qu'ils vont avoir une prime de fermeture. Et je crois que, à l'heure actuelle, tous les gens sont inquiets. On est nés à vivre. Alors maintenant, ils ont... On est nés à vivre, voilà. Et ce qui est surtout terrible, c'est que c'est pas propre à Collinet, c'est partout. Le quête de mieux, tout dit là. C'est là. Ben, le quête à mourir, ben, tout reste à mourir, c'est tout. Faut aimer bien, c'est ça. Et attention, hein. On va licencier. Tous ceux qui vont mourir, vont à Bouillon, hein. Parle de licenciement. Parce que, attention, hein. Donc, quand les accepter, ça c'est différent, hein. Oui, oui, oui. Le diable, on va salariés même. Parce que, ailleurs, on va dire qu'on remplacer. Une fois qu'on en arrive à discuter des licenciements et que c'est déjà mis noir sur blanc, hein, c'est qu'il a bonne idée de licencier, il a fait tout ce qu'on a. Licencier, il licenciera. Si tu veux faire une bonne restructuration, il va falloir le faire. J'aimerais bien être patron. Toi aussi, je suppose, mais disons... à l'heure actuelle, je ne vois pas, disons, comment... À l'heure actuelle, c'est difficile à définir. C'est pas possible, quoi, disons... quand je vois, disons, les problèmes que le patron de Collinet, disons, je parle comme patron de Collinet à l'heure actuelle, avec les arguments qu'il a encore en main, disons, pour pouvoir se défendre, c'est pas possible, quoi. Bah, si, c'est ou alors, possible, si c'est possible puisqu'il le fait. Si c'était pas possible, parce qu'il le fait. Bon, écoute. Et imagine-toi un type de 30 ans, quoi, comme nous, disons, qui va se lancer dans une histoire comme ça. Bon, lui, évidemment, il a toute sa carrière derrière lui et il continue, c'est normal, quoi. Bah, oui, mais s'il le fait, c'est que c'est possible, là, moi. Sinon, si c'était pas possible, pas autant arrêter. Oui, mais je te dis, pour un jeune de 30 ans, ce serait très difficile de faire une... Bah, moi, je trouve qu'un jeune de 30 ans, si ça vient petit, là, il peut encore se reconvertir, non pas facilement, mais enfin, il a plus de chance qu'un type qui a 55 ans. Arrête! Ça se bourre longtemps, ça. De fait d'aller l'entreprise, parce qu'ils vont dire tout à l'heure. Mais il a 35 ans que tu sais, mais il a 34 ans qu'on apporte une pièce d'alimbi qu'on dit qu'il faut tout de suite. Il y a peut-être un an que ça va laisser. Mais autrement, même en période de chômage, qu'on va apporter une pièce, il faut ça tout de suite. Et d'ailleurs, dès qu'on a un mandrin, il y a 3 semaines que tu es dessus, et le mandrin, il a fini d'accoster le compteur. Et il faut faire autre chose, il faut refaire autre chose, et on apporte autre chose, et c'est ça qu'il faut tout de suite. Et c'est tout le même. Et depuis que tu sais, c'est le même. Donc, de voir qu'est-ce qui est quand c'est pour joindre ce que Michel des autres parlait. On demande une réorganisation et qu'on ne reprend les mêmes pour réorganiser le travail. Ils auront toujours les mêmes bases et les mêmes idées sur l'organisation du travail. Ça ne changera rien. Le plan de restructuration, c'est carrément une astuce pour les savoir où d'aller, pour les se renflouer. Parce qu'il faut y reculer 50 ans en arrière, hein. Tout maintenant, il commence à avoir le poupée, hein, parce qu'il a peut-être 2 ans, il dit, quand on lui a proposé cette histoire-là, il a dit, mais, ça on courra de soubi personne. Mais maintenant, parce qu'il se voit qu'il coule, qu'il n'en est de bouée de sauvetage, maintenant il faut d'ailleurs. Et c'est un astuce pour là-haut d'ailleurs. C'est ce qu'on dit qu'on accepte ça, on le lisait, enfin nous autres on l'a. Bon, il a un texte. Mais il a des places que c'est un kanji le texte. Mais c'est tout dit quand on parle de personnel de direction qu'on a gommé, qu'on a kanji. Parce que chaque coup, vous lisez ça, on le lit entre les phrases. C'est tout dit le personnel de direction qui est incriminé dans l'affaire. Mauvaise gestion, mauvais style. On parle ni des ouvriers, ni de tout. C'est tout dit eux. Ben, il a des places, c'est inscrit plus petit, on a gommé. On le voit bien tout ça. Vous savez, un administrateur qui a une boîte roule. C'est-à-dire qu'en cas de. Souvent, il y a faute de gestion. En cas de fermeture, il y a une faute de gestion et qui c'est qui prend le paquet. Enfin, quand il y a faute de gestion, qui c'est qui prend le paquet? Ce sont les administrateurs, mais pas l'homme tout ça, c'est certain. Alors, vous comprenez que nous avons une inquiétude. Mais il n'y a pas de faute de gestion chez nous. Écoute, la faute de gestion, elle peut toujours se trouver. Tu sais, quand ça passe devant le tribunal et tu sais, quand il y a des avocats, des procès et tout, on trouve toujours une faille, disons. Hein. Je ne dis pas qu'il y en a ici, mais une faille ne veut pas dire automatiquement. Il ne faut pas croire que ce sera si simple. Hein. On n'espère pas y arriver, mais disons, ça peut arriver, quoi. Il ne faut pas croire qu'il y a un Saint-Esprit au-dessus des ateliers Armand Collinet, quoi. Hein. Tu sais, il faut se battre comme toute la société. C'est dommage. Quand le battia coule, c'est la rate qu'il faut tel qu'en premier. Et il y a aussi ça qu'il a, il sait qu'il a le coup de chadou là, et il faut rentrer en bien à vous d'ailleurs. Ça qu'il a. Étant donné qu'il n'y a que les grosses têtes qui vont mourir, hein, eh bien, vous n'avez ni accepté ça. Voilà. Mettez l'accepte. Seulement, tu ne désires pas être libéré plus tôt. Bon, plutôt possible. Si par exemple lundi ou mardi, ça va.
Ou la semaine prochaine? Pour la semaine prochaine. Hein. Fin de la semaine prochaine? Je vais faire une semaine, puis une fois qu'ils auront quelqu'un à mettre. Ça va? Parce que je vais dire à René, hein. Il est en train de la taper, mais il m'a demandé, il va prester l'entièreté de son préavis. Ah, du ça, je n'en sais rien, je vais aller lui demander. Bon. Il n'y a qu'une semaine à faire. Fin de la semaine prochaine? Ouais, ça va. Si c'est accepté. Ok. Et voilà. Quitter la boutique? Tu veux quitter la boutique? Ouais, la situation à l'heure actuelle n'est pas fameuse ici, alors je préfère prendre la devant plutôt que de me retrouver au chômage. Je ne peux pas me le permettre pour l'instant. Si on regarde pour le mois de mai, je note simplement la présence du personnel du bureau d'études à la table à dessin. Hein, c'est ce qui est représenté par les croix noires. Hein, tout le reste, ce sont soit des congés, soit des crédits d'heures, soit des déplacements à l'extérieur pour des montages ou bien pour des réunions syndicales, etc. Et quand on fait le bilan, hein, évidemment le mois de mai est un mois un peu particulier parce qu'il y a beaucoup de congés. Mais on n'atteint pas 40% de présence, quoi, hein, ce qui était quand même assez dramatique. Ouais, les problèmes de crédit d'heure, oui, c'est une bonne chose en soi. C'est excellent. Mais c'est terriblement pénalisant, quoi. Terriblement pénalisant parce que les types qui, en général, du moins ici au bureau d'études, ne vont pas en crédit d'heure pour apprendre à améliorer leur situation professionnelle. Ils font tout à fait autre chose que ce qui concerne leur boulot. Alors à partir de ce moment-là, je trouve ça quand même un peu anormal. Hein, Il y a des gens qui usent du système, mais ils l'usent d'une façon outrageante. Si on allait expliquer aux ouvriers qu'il y a des délégués employés qui passent 30% de leur mois en mission syndicale et tout ça, ils diraient que ce n'est pas vrai. Mais les ouvriers ne sont pas au courant de ça, là. Il manque une liaison entre tout ça. Il y a un niveau de dialogue qui n'est pas sincère entre les employés, entre la délégation employée et la délégation ouvrière. Il y aura certainement un rééquilibrage à faire entre les charges, c'est-à-dire les employés, et les productifs. Je n'ai rien, je ne demande pas ici le licenciement même d'un seul employé, mais il est clair que vivre dans un déséquilibre comme chez Collinet, et où on l'a déjà dit depuis 4 ans également maintenant au conseil d'entreprise, que ça ne sait pas être une base de relance. Hein? Ils ne comprennent pas que vous puissiez être poli dans une discussion qui est vraiment importante. Parce que, alors à ce moment-là, ils sortent de leur gond et camarades dessus, il faut y être vigilant ci, et vigilant là, il faut y être agressif là. Mais il y a moyen de sortir de ce machin-là en restant des hommes sensés, raisonnables et raisonnables. Mais si vous vous trouvez en face d'interlocuteurs qui ne comprennent pas ça, ben il faut frapper sur la table. Et à ce moment-là, quand il faut frapper sur la table, il n'y a personne. Monsieur Collinet ne va pas frapper sur la table. Monsieur Meuleman ne va pas frapper sur la table. Monsieur Djemelka non plus. Midi arrive à fêter le délégué au conseil d'entreprise. Et le seul coup que d'Estève invité au conseil d'entreprise. Il attrape le grand messier dans le cravate et il dit « Cric, vous allez rétracter les paroles qu'on va venir de dire. » Et là, il s'est rétracté en face de tout le monde. Parce que c'était des mensonges. Ouais. Il s'est rétracté. Mais il faut savoir frapper sur la table. Merci. Je peux... C'est pour moi? Les résultats de l'exercice que nous vous présentons sont les plus mauvais de l'histoire de notre société. Ils sont dus au manque de chiffre d'affaires conséquent à la conjoncture que nous connaissons, d'une part, et d'autre part, à la politique prudente d'évaluation de nos actifs que nous avons décidée. C'est ainsi que si les ventes à notre client principal ont subi une baisse de l'ordre de 45%,
en passant de 36 200 000 francs à 19 900 000 francs, soit 17% de notre chiffre d'affaires, contre un peu plus de 30% en 1978, en altérant fortement de la sorte le rapport produit-charge, nous avons été amenés à créer des provisions pour clients douteux dans lesquelles Collinet France apparaît pour 2 136 769 francs. Malgré tout, ce rapport demande quelques petits commentaires. Avant de faire les miens, j'aimerais connaître les vôtres. Les actionnaires. Monsieur Van Poyer, les actionnaires. Il est certain, nous souffrons d'un manque de trésorerie. Bon. De l'argent, ça se trouve toujours, d'une manière ou d'une autre. À un prix plus ou moins élevé, mais ça se trouve toujours. Seulement, si on se contente de prendre de l'argent et de ne rien faire d'autre, ça ne sert absolument à rien, on va se retrouver dans une situation absolument identique dans très peu de temps. Je dois dire que, à travers les discussions que nous avons eues avec nos partenaires sociaux, c'est-à-dire les représentants des employés et des ouvriers, nous pensons qu'un accord pourrait être envisagé. Nous ne sommes pas d'accord d'accepter purement et simplement ce plan. Nous ne sommes pas d'accord de faire quoi que ce soit avant d'avoir le résultat de l'étude au niveau global de la Wallonie, parce que c'est important. Et nous ne sommes pas d'accord non plus que l'on passe outre des mesures fondamentales qui sont à prendre. Donc inutile que le patron compte sur nous pour aller lui demander l'argent dont il a besoin pour solutionner ces problèmes, parce qu'en fait c'est ça, ce qu'il souhaiterait, celui-ci comme d'autres, c'est que l'État lui donne les millions dont il a besoin pour vous foutre dehors ceux qui sont trop. Il met maintenant sur la table un marchandage. Quand nous sommes venus ici la dernière fois, il nous a dit que les conclusions de l'étude qu'il avait fait faire, et dont certaines conclusions sont amendées, adaptées par lui, il les a remises aux organisations syndicales en disant ceci, et je vous dirai ensuite ce qu'il y a dedans: je signerai, je marquerai mon accord pour l'obtention du prêt à condition que toutes les parties, c'est-à-dire les organisations syndicales, marquent leur accord inconditionnel sur mon plan. C'est du marchandage, ça. D'un autre côté, la situation, j'ai appris aujourd'hui que la situation risque de s'aggraver sérieusement très prochainement. J'ai appris que 2 clients qui nous doivent ensemble de l'ordre de 1 200 000 francs sont sur le point d'être déclarés en faillite. Alors là, si ça nous tombe sur le dos, ça ne va pas faire du bien à la caisse. Hein. Bien. Monsieur le commissaire, on peut vous demander de prendre la parole maintenant. Non, je vais lire mon rapport. Hein. Il est évident qu'une détermination sans faille, tout à fait logique, doublée d'une volonté de négociation, sont les conditions indispensables de réussite. L'urgence de ces mesures n'est plus à démontrer. Et s'il n'est pas trop tard actuellement, on en est conscient, il n'en est pas moins certain qu'une injection de capitaux, et je précise maintenant, voilà le terme que Collinet a déjà changé, un seul, et un reconditionnement très fondamental de l'équipe dirigeante doivent intervenir dans les prochaines semaines. C'était au mois de mars, l'élaboration du premier plan. Et alors, le reconditionnement, le terme qui était prévu au début, c'est peut-être pas encore important, c'était tout simplement, je prends le premier qui est là, je l'ai d'ailleurs marqué ici, restructuration totale dans le chef de la direction. Mais une minute, ça devient de plus en plus important. Sur le plan organisationnel, il faut redéfinir les fonctions et les rôles. Alors on met un petit 2. Et moi je me posais toujours la question, pourquoi un petit 2 au milieu d'un grand blanc comme cela? Alors j'ai pris mon premier plan, et en lieu et place du 2, alors on dit de l'équipe de direction, il était précisé exactement ceci, d'une nouvelle équipe de direction. J'insiste très fortement, car vous voyez que les mots ont toute leur importance. Les résultats récents de la société indiquent l'existence de lacunes importantes dans le chef et Collinet inscrit des modes de gestion. C'est qu'au niveau commercial, on se contentait à Collinet
de ce qu'on appelle une politique des guichets. Il ne suffit pas d'envoyer le fils du patron ou n'importe qui ne connaît rien au point de vue démarche commerciale. Ce qu'on demande de plus en plus dans les entreprises, c'est des technico-commerciaux. À un certain moment donné, ici à Colinet, on a vécu sur l'or, hein? Quand on demande à Colinet de mettre ses biens en garantie, vous savez qu'il a de nombreuses villas à la Côte d'Azur et ailleurs. Quand nous demandons à Colinet de mettre ses biens en garantie, est-ce que vous ne croyez pas qu'on parle tout à fait logiquement? C'est quand même de l'argent, à un certain moment donné, qu'il a pris à la société. C'est peut-être un drôle de mot. C'est peut-être un drôle de mot, mais à un certain moment donné, du temps de la prospérité de Colinet, si au lieu d'investir pour soi-même, on aurait continué à investir en cerveau et en machines permettant d'avoir un outil de production valable, on n'en serait certainement pas là. Quand quelqu'un vient ici, il vient pas ici en disant quand est-ce qu'on va me foutre à la porte, et toi tu ne l'engages pas en demandant quand est-ce que tu vas le foutre à la porte, tu essaies de le tenir le plus longtemps possible. Et puis tu as les lois qui interviennent, et les conventions, etc., où tu ne peux pas mettre un employé en chômage. Si tu veux le licencier, mais mon vieux, je fais mon compte ici, hein, de ce que ça va coûter, les quelques-uns dont on veut séparer. Ben, nous ne pouvons pas faire face à ces obligations. Nous sommes obligés de trouver des finances autre part. Nous n'avons aucun moyen légal, j'insiste bien, il y a toujours la réaction des travailleurs, qui j'espère, sur laquelle on pourrait compter, mais légalement nous n'avons pas de moyens. C'est lui qui a le capital, c'est donc lui qui a le pouvoir de décision. La seule possibilité, c'est que, ayant besoin d'argent, même pour sauver, disons, son petit avenir à lui, on sache lui imposer certaines conditions auxquelles il ne saurait pas échapper. Ne parlons plus de société, ne parlons plus de tout ça, parlons de l'entreprise. Et l'entreprise, vous en êtes partie intégrante. Et j'en suis bien conscient. Et je vous ai dit que j'étais d'accord de recevoir des contrôleurs et au conseil d'administration. Hein? Vous savez, je ne vais pas m'enfermer, hein? Non, mais quand vous avez l'air de dire qu'on emballe quelque chose pour avoir des sous et pour vivre quelques années. Ça ne m'intéresse pas de vivre quelques années. Quelque chose qui me conforte dans ce que je pensais. Donnez-moi les sous. Et quand nous aurons passé le mauvais pas, bon, je reste seul maître à bord, je suis le patron d'une société. On ne s'est jamais fait d'illusions. Vous avez un conseil d'entreprise qui a son mot à dire. Et on ne s'est jamais fait d'illusions sur ça, mais... Des fautes de gestion, manque de souplesse. Bon, et c'est répondu, hein, implicitement, manque de souplesse dû à quoi? On n'a pas les moyens de gérer comme on veut. Et vous le voyez bien à travers ce que l'on demande pour désengager. Et quand je dis que je demande 20 millions, vous me dites que c'est pas assez. Je ne savais pas, moi, les 20 millions pour avoir la souplesse nécessaire pour gérer. Voilà les deux causes principales. Ensuite, un développement commercial, une comptabilité qui donne des renseignements à l'avance plutôt que de constater, de faire des bilans a posteriori. Nous sommes bien d'accord. On doit modifier. Ça, c'est notre rôle à la direction. Mais la toute première chose, il faut alléger la machine. Si on n'accepte pas d'alléger la machine, je me déclare incompétent pour gérer la boîte avec les mêmes structures. C'est tout. Monsieur Colinet, moi, je vais encore dire ceci. En ce qui concerne l'allègement de la machine et les compétences et les incompétences, n'est-ce pas? Moi, je ne comprendrai jamais pourquoi il a fallu atteindre quasiment un point de non-retour pour s'apercevoir qu'il y avait certains problèmes. Si cette maison avait été gérée comme certaines que je connais, qui vont encore bien, il y en a encore quelques-unes et elles sont de plus en plus rares, j'estime qu'il n'y aurait pas aujourd'hui ce problème, ces problèmes dont nous parlons. Laissez-moi vous le dire, ça, monsieur Colinet. Permettez-moi quand même de demander un jeu commercial valable en Belgique. Hein. Mais non, pour avoir un jeu valable en Belgique, n'est-ce pas? Est-ce qu'il ne faut pas commencer par penser à des choses qui sont élémentaires, comme par exemple un agent commercial qui sait s'exprimer dans les deux langues nationales? Si. Eh bien alors? Et pourquoi ne faites-vous pas vos propositions dès à présent? Parce que nous ne demandons pas à aller à l'économie régionale en étant d'accord. Non. Nous demandons à aller à l'économie régionale en nous étant disputés auparavant et en ayant trouvé une formule que nous acceptions les uns comme les autres. Au point où on en est, autant continuer, autant dire, hein, il faut formuler ce Vous ne pouvez pas ignorer tout de Oui, même. mais ça fait la troisième fois que vous murmurez, là, monsieur. Moi, je ne vous connais pas, premièrement. Si vous avez quelque chose à dire, vous le dites. Parce que moi, j'aime pas les gens qui disent leur affaire comme ça. Ben, je parle à monsieur Melleman. Ah oui, mais on parle pour tout le monde. Oui, non, nous parlons nous deux. Ah ben alors, il faut pas Il faut formuler. Je dis qu'il y a des coûts, des frais
généraux qui imputent, qui amputent, qui handicapent le prix de revient des salaires. Ah ben. Voilà. Voilà ce que je dis. Si vous savez où ils sont, dites-les. C'est pas le moment de le dire maintenant. Peut-être qu'au départ, que cette idée n'est mauvaise, hein? Quand il va en parler. Donc, il faut le mieux arranger le bidon d'aussi à laver la loque de laver le veau. Parce que, mais comme dit qu'on prend l'affaire, quand les organisations syndicales vont s'aider le voir l'économie régionale avec le patron et tout ça, et qu'ils vont commencer à discuter, le veut, à l'économie régionale, qu'est-ce qu'on va dire? Latte. Et tu dire amen à tout ce qu'il dit? Non, il faut ni dire amen à tout ce qu'il dit. D'ailleurs, on l'avait déjà trop dit amen à qu'est-ce qu'il dit. Qu'est-ce qu'il va faire? On l'avait déjà trop dit, on l'avait codé avant le code amen à qu'est-ce qu'il dit. Ne mélangeons pas les torchons et les serviettes. Hein. Et je voudrais bien savoir quand est-ce qu'on a manqué de poil à ce cul. Au Damaki. Au Damaki. Il y en a qui ont manqué de poil à le cul, c'est pas forcément les délégués. Au Damaki. Bon, trop pat pour combiner au co. Oh, 10 minutes, on va. 10 minutes, on va. Camarade, monsieur. Si vous estimez que vous êtes le fils à papa... Ah, moi je ne l'estime pas, ce sont les autres qui le disent. Non, puis pratiquement c'est ça aussi, c'est ça héréditaire. Enfin, de toute façon, oui, c'est héréditaire. Vous héritez. C'est de succession en succession. Vous héritez, excusez-moi. On hérite, oui. Hein? Quand on est, on a l'étiquette sur la fesse. Eh bien, mettez-vous bien une chose dans la tête. Essayez de ne pas hériter et lutter pour être élu président de la République. Mais je préférais être fils d'ouvrier, tu sais, entre nous. Oh, beaucoup dire, ça, mon ami. Quoi? C'est dire beaucoup, ça vous avancez très loin. C'est facile à dire, tu me diras, c'est très facile à dire. Absolument. Seulement, papa, je vais te dire une chose, c'est que on arrive à se demander si ça vaut encore réellement le coup, étant donné qu'on n'a plus rien à dire. Il vous appartient de montrer que votre avis est encore valable. Tu sais le faire encore? J'essaye. Ah. Et de temps en temps, je crois que ça peut intervenir. Ah bah alors c'est chouette. Ah, si tu le crois encore, c'est magnifique. Oui. Mais j'y crois encore, figure-toi. Oui. Parce que je crois que les gens n'ont pas perdu leur bon sens. Enfin, tu sais, point de vue, moi, c'est le mien. être le patron, c'est facile. C'est facile d'être le patron. Non, c'est pas facile, justement. Si, non, c'est facile d'être le patron quand tu as une équipe à côté de toi. Mais si tu te sens tout seul, t'es foutu. Après, c'est tout. À n'importe quel niveau. Mais ça, mais justement, je suis d'accord avec toi. Mais c'est justement ce que je dis. C'est justement ce que je dis. Si l'équipe ne l'a pas... Mais réussis. Mais tu dois réussir à plaire à ton équipe. Parce que si tu lui plais pas, t'es foutu. Et pour lui plaire, il faut pas dire oui, hein. Il faut essayer d'être juste. Oui. Essayer d'être juste, c'est ça qui est le plus difficile. Ah oui. Oui, mais ce qui veut dire quand même, papa, le mot de la fin, si je peux me permettre, hein, ce qui veut dire quand même, c'est que tu vis quand même dans un profond malaise, hein, et on se demande vraiment... Moi, je vis pas dans un malaise. Là. Absolument. Non, peut-être toi, non. Absolument pas. Moi, mais... je ne considère pas que je vis dans un malaise. Moi, je regrette, hein, papa, moi... J'ai des difficultés, ma boîte a des difficultés, j'ai une trouille énorme. Oui, et c'est pas malaise, ça. C'est pas un malaise vis-à-vis des hommes, non. Non, mais vis-à-vis de toi-même. Les hommes, ils ne me connaissent pas. Moi, je les connais, hein. Ils ne le savent pas, mais je les connais. Et qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois les aimer, mais pas leur montrer. Mais alors, à ce moment-là, c'est un truc à sens unique. Moi, je regrette, hein, dit. Ah oui. C'est un truc à sens unique, à ce moment-là. Oui. Eh oui, et tu passeras ta vie à te sentir seul, malgré ton équipe. Bon, je sais bien qu'il ne faut pas faire de sentiments, mais alors, à ce moment-là, où est l'harmonie, à ce moment-là? Mais l'harmonie, mon cher, elle se fait toute seule.
Restructuration, le mot restructuration, c'est un des nouveaux mots à la mode de la crise économique. Aujourd'hui, c'est à l'entreprise Collinet, Heureux, dans la région du centre, qu'il faut parler de restructuration. Cette entreprise connaît des difficultés et pour obtenir l'aide de l'État, elle a dû mettre au point un plan de restructuration qui entraînera bien sûr, comme d'habitude, c'est certain, des diminutions d'emplois avec le risque de conflit social que cela comporte. Aujourd'hui, les patrons de Collinet ainsi qu'une délégation syndicale se trouvent au cabinet de l'économie régionale wallonne, ici à Bruxelles, et cela pour expliquer leur point de vue sur le plan de sauvetage de l'entreprise. Évidemment, le gros problème, comme d'habitude, c'est que le ministre responsable, le ministre Ménil, a sur son bureau plusieurs piles de dossiers, des dossiers qui grossissent, des dossiers d'entreprise qui demandent aussi l'aide de l'État. Le plan, il faut s'entendre, le plan qui a été déposé par la direction auprès de l'économie régionale, nous l'avons dit la semaine dernière et nous l'avons répété aujourd'hui, nous rejetons purement et simplement ce plan. Vous-même, les syndicats, vous avez mis en cause votre patron? Oui, nous avons dit ce que nous en pensions. Nous croyons que la gestion de l'entreprise est en partie responsable de la situation actuelle, pour ne pas dire en grande partie. En totalité. Certains industriels se sont laissés vivre, ne tenant pas compte de certaines transformations au niveau des exigences économiques de la société dans laquelle nous sommes. Et aujourd'hui, ils constatent qu'ils s'y prennent un peu tard. Ils ont gagné de l'or en barre sur nos bras et maintenant, à nous autres à faire les efforts. Certainement trop facile. Partant de là, nous estimons que l'État doit jouer son rôle pour essayer de contrôler l'argent qui est lancé dans les entreprises privées. Et comme nous ne sommes pas encore au grand jour de changer le système et le régime capitaliste, nous devons bien sûr subir ce système tout en essayant bien sûr de limiter ses pouvoirs au maximum. Ce qui a changé, c'est un certain esprit, c'est une mentalité au niveau des directions et des gestions, qui, il faut bien dire, de génération en génération, eh bien, on se contente d'être le successeur du prédécesseur, ce qui n'est certainement pas dynamique au niveau de la relance de l'économie en Wallonie. Les dirigeants disent certainement exactement le contraire. C'est la mentalité des travailleurs qui doit changer. Ils ne savent pas dire le contraire, puisqu'encore une fois, au niveau de la productivité, Fabri Metal reconnaît que nous avons une productivité très valable dans nos entreprises. La mission de la région, la mission de l'État, ce n'est certainement pas de venir au secours des canards boiteux. Et une chose qui me frappe très fort à ce département, c'est que finalement, il est très tentant de venir au secours d'une entreprise qui perd quelques millions par mois, de venir au secours de cette entreprise et de maintenir ainsi un emploi artificiellement. Il est beaucoup plus difficile de prendre des mesures énergiques, de couper le bois mort, de procéder aux restructurations nécessaires, ce qui entraîne généralement un dégagement d'emplois. Et cela fait mal, je le sais bien. On parle de restructuration de votre entreprise. Ce n'est pas un peu votre gestion qui est remise en cause? On a parlé, il y a eu des allusions, bien sûr, mais il n'y a pas eu d'attaque directe à ce propos-là. Certains responsables syndicaux ont déjà dit clairement non à votre plan de restructuration. Alors ne craignez pas pour, dans les semaines qui viennent, certains conflits sociaux, ou au moins une dégradation du climat social dans votre entreprise? C'est possible. Ça m'étonnerait malgré tout parce que le non n'est pas catégorique, bien sûr. Il n'accepte pas le plan tel qu'il est présenté, il demande des aménagements. Je crois que c'est ce qui fera l'objet de notre discussion future. Il est bon, hein. De toute façon, pour ce que l'avenir nous réserve, hein, j'ai quand même quitté une usine boiteuse pour en retrouver une autre plus boiteuse. Alors, tant qu'il ne sortira pas quelque chose de plus concret de leur discussion, ben, on peut laisser voir venir. Ils n'aiment plus vraiment des patrons comme avant, qui savent te résoudre le problème comme des grands. Maintenant il faut des réunions, à vue des commissions, qui ne savent peut-être né qu'est-ce que c'est que d'un boulon. Va-t-on les chimorer tous ces petits boutiques-là, trappés par les sueurs de nos grands-pères, nos pas.
On ne parle plus que ça maintenant. C'est un mot qui s'attrape. À croire c'est un virus. Comme une biette à 1000 pattes. Une pincée n'est pourtant que tu es devenu méchant, parce que mes réflexions, il est dit incantant, d'une vue ni accablé, un seul et même patron passe, qu'à bras main déplace, c'est la même situation. Des fleurs à Saint-Éloi, on ne doit plus être donné. Maintenant qu'on est à prix, c'est des liards brichaudés. Il a un autre cadeau qui a mot de faux plaisir. Elle fable de la fontaine, cigale et la fourmi.